Le ministère public entendu en ces réquisitions dit non établi en fait comme en droit l'infraction d'outrage public à la pudeur à charge des prévenus Ngandu Chouva Eric, Matumbu Eguge Pichu, Lukusa Sosa Christian et Mbinge Moulamba Sephora. En conséquence, les en acquittent et les renvoient les fins de poursuites judiciaires sans frais. Le ministère public auprès le tribunal de paix de Kinshasa-Lemba, réuni en procédure de flagrance à l'enceinte de la cour d'appel de Kinshasa-Matete, poursuit les prévenus Bouka Olivier, Beni Mavinga et 9 autres prévenus pour outrage public aux bonnes mœurs et proxénétisme. Les faits remontent au 21 juin 2024. Selon l'organe poursuivant, les prévenus Olivier Bouka auraient organisé une soirée dans sa boîte de nuit dénommée Dynastie G15 où il aurait incité les filles de danser en exposant leurs parties intimes moyennant un gain. Les autres prévenus sont poursuivis pour avoir outragé publiquement le mœurs en exposant leurs parties intimes. L'organe de la loi affirme que les actes commis par le prévenu porteraient atteinte à la pudeur. À l'audience du jour, le ministère public dans son réquisitoire sollicite du tribunal de condamner les prévenus Olivier Bouka à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs congolais pour proxénétisme et condamner les autres prévenus à 3 ans de servitude pénale principale et au paiement de 600 000 francs d'amende. L'élément moral en exposant leurs marchandises, on les a exposés comme des marchandises, Madame la Présidente, pour en tirer profit. Vous direz établi, en fait, comme en droit, l'infraction de proxénétisme à charge du prévenu Olivier. Par conséquent, vous allez, Madame le Président, votre audience tribunal les condamnera à 5 ans de servitude pénale principale, les condamnera également à une amende de 500 000 francs congolais. À défaut de payer ces amendes, Madame la Présidente, il subira 60 jours de servitude pénale subsidiaire, ordonnera le scellé, en d'autres termes, la fermeture définitive, si vous voulez, de cette boîte de nuit. En coopération directe, votre audience tribunal les condamnera à une peine de servitude pénale principale de 3 ans. Et les condamnera également, Madame la Présidente, à une peine de 600 000 francs congolais d'amende. À défaut de payer cette modique somme dans le délai légal de la loi, ils subiront 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Ils payeront les frais de justice. À défaut de les payer, Madame la Présidente, ils subiront 30 jours de contraintes par corps. Madame la Présidente, les actes immoraux posés par les prévenus ont blessé les consciences de toute une nation. Aujourd'hui, le monde a évolué, Madame la Présidente. Il suffit qu'un acte soit posé là où nous sommes, ça sera relayé sur les réseaux sociaux et c'est le monde entier qui sera au courant. Et les faits posés par les prévenus continuent à choquer les consciences humaines. Oui, Madame la Présidente, vous les condamnerez, chacun parce que la République est vexée, la République est victime, à une somme de $200 chacun qui sera versée
dans le trésor public. Et le ministère public, parce que nous sommes devant le juge de droit écrit, le ministère public s'est limité seulement à rencontrer les choses. Les avocats de partis prévenus pour leur part soutiennent que l'organe de la loi n'aurait apporté aucune preuve pour prouver la culpabilité de leurs clients. Ils sollicitent du tribunal leur acquittement. Votre auguste tribunal poursuit notre client pour proxénétisme. En lisant l'article 174.b, sera puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 5 500 francs congolais quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui ou embaucher, entraîner ou détourner en vue de la débauche ou de la prostitution. Je me limite que là. Madame le Président, lors de l'instruction, personne n'a démontré, je ne sais pas par un contrat ou comment, personne n'a démontré qu'il a été embauché par notre client. Personne. Madame le Président, vous constaterez, Eric, c'est un simple locataire. Il a fait 9 mois dans cet endroit. Il est chauffeur. Il ne travaille pas dans la boîte. Donc, votre auguste tribunal constatera que l'infraction mise à charge de M. Eric n'est pas établie comme en fait, comme en droit. Et vous allez tout simplement les acquitter. Nous avons dit. Et vous allez comprendre que la prévenue par devers vous, elle n'a commis aucune infraction. Aucune infraction. Et quand le tribunal même, quand le ministère public a pris la parole, le ministère public, il n'a jamais dit quelques mots par rapport aux prévenus, parce qu'elle est prévenue, elle a été conçue dans ces déclarations, même au niveau de l'IPECRI, même au niveau de la police, et jusqu'à présent, elle reste conçue parce qu'elle connaît personne, elle n'habite pas ici, c'est un passager, c'est comme moi, avocat, j'habite Kinshasa, je suis allé à Matane, je prends un hôtel pour se reposer. Cela ne constitue pas une infraction. Madame le Président, nous voulons dire, quand vous allez se retirer dans les secrets des délibérés, vous allez dire non établi en fait comme un droit, l'outrage, attentat lapidaire à charge de la prévenue par devers vous. Vous allez l'acquitter de toute poursuite judiciaire et ça sera un bon droit, nous avons dit. Je serai complété par le confrère Zachary pour la deuxième prévenue. Vous direz ces infractions non établies en fait comme en droit et vous laisserez libre mademoiselle Mbombo. Pour toutes ces raisons évoquées, je crois que je laisse un peu de minutes. Est-ce que le fait pour ma cliente d'entrer dans une boîte de nuit et prendre une bière, il y a des preuves, des témoins, en l'occurrence M. Christian, qui atteste qu'il était habillé. La mademoiselle Béni était habillée lors même de son arrestation. Et le ministère public ne vous donnera ne serait-ce qu'une image où ma cliente était nue. C'est ainsi que, avant que vous ne preniez, vous ne nous ravisez la parole, votre honneur, nous concluons en ces termes. Ma cliente est majeure. Elle accepte qu'elle était dans la boîte de nuit pour prendre un verre, disais-je. Et alors, vous direz, non établi, en fait, comme en droit. Toutes les préventions et tous les faits mis à sa charge, vous allez l'en acquitter de toute charge et responsabilité pénale, car sa culpabilité n'a jamais été établie. Elle est innocente, nous avons dit. Ministère public a saigné la piste au tribunal, donc condamné yo. Le tribunal passe ensuite la parole aux prévenus pour leur dernier mot. Tous les prévenus plaident non coupables et sollicitent leur acquittement. Monsieur Boukayenga Olivier, ministère public a saigné la piste au tribunal, donc condamné yo na
Peine, il y a servitude pénale principale, il y a 5 ans, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement de 5 ans et assortie d'une amende de 500 000 francs congolais. On a eu au tribunal. Je demande aux membres du tribunal mon acquittement car je suis innocent de toute charge de tout ce qu'on me reproche. Voilà. Merci. Après délibération, le tribunal dit non établir l'infraction d'outrage public aux bonnes mœurs mise à charge de prévenu Ngando Eric, Matumba Pichou, Lukusa Christian et Sephora Mbingue et les en acquittent. Les tribunaux condamnent le prévenu Olivier Bouka, propriétaire de la boîte Dynastie G15, à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement de 1 million de francs congolais à titre d'amende. La prévenue Béni Mavinga écope 12 mois de servitude pénale principale et 200 000 francs congolais à titre d'amende. Les tribunaux condamnent les 5 autres prévenus à 3 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs congolais à titre d'amende. Relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal congolais, spécialement en ses articles 21-23 du livre 1er, 174 bis et 176 du livre second, le ministère public entendu en ces réquisitions dit non établi en fait comme en droit l'infraction d'outrage public à la pudeur à charge des prévenus Ngando Tchouva Eric, Matumbu Egoge Pichou, Lukusa Soza Christian et Mbingue Moulamba Sephora. En conséquence, les en acquittent et les renvoient des fins de poursuite judiciaire sans frais. Se déclare incompétent et statué quant au mérite des intérêts civils à leur égard. Par contre, dit établi en fait comme on droit l'infraction de proxénétisme mise à charge du prévenu Bouka Yenga Olivier. En conséquence, l'on condamne de ses chefs à 5 ans de servitude pénale principale et à 1 million de francs congolais d'amende récupérable par 30 jours de servitude pénale subsidiaire à défaut de paiement dans le délai de la loi. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'outrage public à la pudeur mise à charge des prévenus Kindo Mbe Mavinga Beni Mbombo Bitota Priska Ekofo Elda Kapinga Esti Bofi Bomolo Flore Milambo Wabi Blanche. En conséquence, condamne la prévenue Kindombe Mavinga Beni avec admission large, circonstance atténuante, à 12 mois de servitude pénale principale et à 200 000 francs congolais d'amende, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiaire à défaut de paiement dans le délai légal. Après leur condamnation, les prévenus sont conduits à leur lieu de détention. Papa,